Donc bonjour, donc aujourd'hui changement d'amortisseur BMW, ça vient de chez Autodoc, donc avec ressort, et vous allez comprendre pourquoi, avec, hop là, mon carrelage, avec ressort tout neuf, voilà, donc j'ai pas trop le temps avec moi aujourd'hui, mais ça va le faire, donc je fais pause. Alors oui, je disais changement d'amortisseur sur 520 E39, voilà, faut pas se tromper, ça ressemble à la 525 TDS, mais c'est un 520 E39 4 cylindres, sortie de grange. Donc il y a des bricoles à faire, mais c'est bénin le contrôle, il n'y a presque rien. Donc les amortisseurs, ils ont remonté au maximum le moyeu, le disque à l'avant pour la surbaisser, donc c'est un peu compliqué, on va voir ça. Les ressorts sont à changer, de l'autre côté il est cassé, côté chauffeur il est cassé. Donc là moi j'ai les appareils que j'avais acheté dans le temps pour tendre les ressorts, donc ça se fait pas trop mal, mais c'est quand même assez compliqué dans l'ensemble si on ne sait pas, donc dévisser ça, éviter d'enlever les... J'ai évité d'enlever les rotules pour l'instant, donc je vais voir au cas où, parce que j'avais fait un S-Max déjà, changement d'amortisseur, c'était pris la tête sur un S-Max ou S-Max, je sais plus. Donc là, la coupole vient avec, donc il faut la remettre, il faut pas oublier de la remettre. Et pour dévisser par-dessus, bah, c'est ici, donc c'est une clé de 21. Donc il faut pas le dévisser avant d'avoir mis l'appareil là, parce que le ressort va se tendre et après ça va être compliqué pour vous. Donc là le bras il est descendu au maximum. J'ai pas trop de chance parce que le temps est un peu voilà. Donc dans l'ensemble elle est propre, hein. C'est ma fille qui vient d'acheter cette voiture. Qu'on remet en état, on va dire. Elle est propre, hein. Il n'y a pas grand chose à faire dessus. La personne qui l'avait avant roulait plus avec, parce qu'il avait racheté autre chose. Donc elle roulait plus depuis un an. Voilà, elle a fait une belle petite affaire. Donc je suis en train de lui changer les amortisseurs. Alors là, donc là j'ai tendu à mort le ressort. Donc là je vais enlever l'étrier de frein pour éviter de péter la gaine de frein. Là j'ai baissé pour sortir le ressort de l'aile, et une fois que je vais avoir enlevé l'étrier de frein, je vais pouvoir descendre plus bas et vous voyez, le ressort tourne, l'amortisseur tourne, donc il va pouvoir revenir. Donc voilà, le premier enlevé, il n'y a plus qu'à. Alors donc ce qu'on peut faire à la rigueur, c'est bien décaper ici, là, faire attention hein, parce qu'il ne faut pas péter le flexible. Voilà, donc ce que je vais faire, c'est remettre, détendre le ressort, en faisant attention, détendre le ressort et remettre l'autre amortisseur, le remboîter tel qu'il était, voilà, ça devrait le faire. Alors, pour la tension des ressorts, vous pouvez aussi pratiquer, si vous n'avez pas ces appareils-là, avec des sangles, et des sangles costauds. Il ne faut pas prendre des petites sangles, hein, des sangles costauds et tendre au maximum. J'étais un petit peu embêté parce que j'avais mis l'appareil ici, vu que BMW, il n'y a pas grand place en dessous. Il faut éviter que les vis là percent où il y a la coupole. Donc voilà. Donc c'est une question de temps. Il faut compter au moins 2 heures sur un amortisseur. 2 heures, 2 heures et demie si on le fait soi-même. Voilà. Sans les appareils adéquats comme les garagistes. Mais eux ils s'embêtent pas. Ils enlèvent les rotules, tout. Ils sortent tout. Voilà. Par en dessous. Donc système aussi avec les sangles. Donc j'ai 2 sangles comme ça. Voilà. Je pense que pour les remettre, c'est ce que je vais faire. Alors surtout pour remettre l'amortisseur, pas oublier de remettre le caoutchouc là, de l'ancien, parce que il est encore bon, donc on n'a pas pris un neuf. Voilà, alors tension de l'amortisseur, hop. C'est des semi-gaz ceux-là, hop. Donc là, il remonte tout seul, voilà. Les autres ils remontent pas, vous voyez, il remonte pas, il est mort. La différence c'est ça, tester un amortisseur, à la main vous pouvez le descendre, hein, mais il remonte tout seul normalement. Donc voilà, amortisseur, côté passager, terminé de monter, impeccable, nickel, voilà. Donc celui du côté chauffeur, hein, BMW toujours 520 39, 4 cylindres,
Donc j'ai dévissé le boulon là, sans problème. C'est le souci, c'est que regardez ce qu'on découvre. Alors que je vous disais, c'est une voiture sortie de Grange qui n'a pas tourné depuis un peu plus d'un an ou un an à peu près. Voilà, donc on était informé de ça. Mais je vais pas m'embêter à enlever le ressort là. Il est déjà... pam, pam, pam. Voilà, voilà, voilà. Yes. Bon, bah il n'y a plus qu'à. Là, je gagne quasiment une demi-heure, trois quarts d'heure. Alors, comment vous dire? Voilà. Donc, l'état de l'amortisseur, voilà. J'ai pas besoin de mettre le démonte amortisseur. Hein. La personne roulait comme ça avant de la vendre. Donc, quand on voit ça, ça fait peur. Voilà. Donc, l'amortisseur, hop, il a pété net. Le ressort d'amortisseur, il a pété net, vous voyez. Hop. Donc voilà. Donc là, ben, j'ai gagné le temps de démontage du ressort, voilà. Donc pour les enlever, il n'y a pas de problème. Vous enlevez juste la barre ici, la petite biellette là, ça s'enlève. Vous enlevez la patte qui est là, qui maintient la vis là, qui maintient l'amortisseur, voilà. Et après, l'amortisseur du WD-40, vous le tournez et vous l'enlevez vers le haut. Mais là, le ressort me fait gagner du temps. La coupole ici, il y a ça, ok, voilà. Donc, faire attention de bien mettre le sens, vous voyez, il part ici. C'est pas trop gênant si c'est pas trop mis comme ça ou légèrement tourné, c'est pas trop grave. Juste ici, quand vous remontez, il y a la rondelle qui est là. Avec ce petit cache roulement qui est là. Normalement, l'autre côté, bah, il n'y était pas. Donc là, voilà, on met ça comme ça. Et maintenant, il n'y a plus qu'à. Alors après examen, hein, voilà. Voilà de ce qu'il en est de l'amortisseur. Ça, c'est le tout neuf. Et là, c'est le tout vieux. Ah non, c'est l'inverse. Donc ça, c'est le tout vieux, hein, voilà. Donc il avait pété, hein. Il avait pété, voilà. Ici, vous voyez, ah, pété net. Donc je sais pas ce qu'il a eu, c'est bizarre. Mais bon. L'amortisseur, là, il est mort, il sort pas, il remonte pas. Donc c'est... Voilà, donc côté chauffeur, BMW 520 TD, 4 cylindres. Une petite sortie de Grange qui est propre. Vous voyez, moteur, nickel, tout. Parfait. Manger un œuf dessus. Non, je rigole, je suis toujours là pour raconter la connerie. Coucou mes followers, ça doit être ça normalement. Didier, voilà. Encore une expérience de réaliser. Voilà. À plus.